Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du 17e dimanche du temps ordinaire, l'année C, autour du thème le rôle de l'intercession. L'Église nous propose le livre de la Genèse chapitre 18, 20 à 32, lettre de Saint Paul aux Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 1 à 13. Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, l'imagerie de la médiation nous permet de saisir le rôle ou la place de l'intercession ou de la prière en général. Et aujourd'hui, nous voyons celle d'Abraham, de Paul et de Jésus-Christ, leur intercession. Dans la première lecture, il nous semblait qu'Abraham a perdu le plaidoyer sur Sodome et Gomorrhe. La référence faite aux vérités établies, aux personnalités respectées, aux legs ou bien aux héritages, et l'appel, surtout l'appel à la miséricorde, joue un rôle essentiel dans le plaidoyer. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas réussi à sauver les deux villes de Sodome et de Gomorrhe? Nous trouverons cela dans son type de raisonnement. Lorsqu'il disait, si je trouve quelques hommes justes, les détruirez-vous avec les pécheurs? Abraham avait raté parce qu'il cherchait une justification fondée sur les forces humaines, sur les efforts humains, sur nos propres forces. Mais il n'a pas fait appel complètement à la miséricorde de Dieu. Il est en train de vaciller entre les efforts humains et la miséricorde de Dieu pour les justifier. Et c'est pourquoi il a raté. Une autre erreur dans cette entreprise d'Abraham était qu'il n'y avait pas de demande du temps pour la prédication au peuple. Lorsqu'il a trouvé qu'il n'a pas réussi à trouver le nombre qu'il a indiqué, il devrait changer la stratégie. Mais là, il est resté dans sa dimension de justifier par le nombre de justes qu'il trouvera. Et au finish, il n'a pas réussi. Bien qu'Abraham ait intercédé pour Sodome en tête à tête devant l'Éternel pied à pied, son intercession manque une fondamentale que le rédacteur de Psaume s'exprime lorsqu'il disait « Si tu regardes nos fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a pardon auprès de toi. C'est pourquoi tu dois être respecté. » Psaume 130, verset 3 à 4. Cela a échappé au raisonnement d'Abraham dans son plaidoyer en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Jésus, qui est notre avocat, va nous apprendre comment faire. Face à la déchéance, on ne doit pas se justifier. On doit plutôt implorer la miséricorde de Dieu. En parlant de notre rédemption, Paul va nous donner comment faire la référence à la croix de Jésus lorsqu'il disait « Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a fait la vie avec lui. Nous ayons pardonné toutes nos transgressions, ayant annulé le certificat de la dette constituée des décrets contre nous et qui était hostile à nous. Il a pris de la route après avoir cloué à la croix, après avoir été cloué sur la croix. Paul nous donne le chemin. Il a toujours une référence. À cause de tel, pardonnez. À cause de tel, ayez pitié. À cause de tel, effacez nos péchés. Abraham trouvait une partie dont les habitants
si je trouve tel juste. En ce qui concerne l'intercession, surtout dans le domaine spirituel, l'avocat ou l'intercesseur, comme exprime Saint Paul, accepte d'abord les fautes de son client, mais plaide pour la miséricorde de Dieu, tandis que le diable, notre adversaire, en utilisant aussi la parole de Dieu, donne à Dieu de nombreuses raisons pour lesquelles il devrait condamner les clients. Celui qui sollicite l'intercession. Mais la référence au son de l'agneau et de la croix que Paul fait dans la deuxième lecture devient notre secret d'accès au cœur de Dieu. Il faut toujours avoir une autorité plus supérieure que l'autorité de l'homme qui est le condamné lui-même. Cette activité implique une insistance et la persévérance dans la plaisance de Dieu, comme Jésus nous enseigne au sujet de l'homme qui demande de l'aide de son ami qui s'est déjà couché avec sa famille. Jésus nous dit, il faut persévérer, il faut insister. Nous insistons parce que Dieu est notre Père. Et si ce que nous demandons ne vient pas, au moment où le demander, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc l'insistance et le mélange de demandes de miséricorde va déclencher quelque chose jusqu'à ouvrir la porte. Jésus, notre avocat et notre sauveur, ne nie pas nos péchés. Il ne nie pas nos fautes. Mais après avoir eu une rencontre avec lui, il les enlève. Comme dans la rencontre avec la femme adultère de l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Cette miséricorde est un appel à sa nature divine dont la Bible parle. Les bontés du Seigneur, en effet, ne cessent jamais, car son amour ne manque jamais. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que toute fidélité soit grande. Que ta fidélité soit grande, Seigneur. Lamentation, chapitre 3, verset 22 à 23. Si vous voulez, dans cette demeure divine de la miséricorde divine, où Jésus veut conduire ses disciples par l'enseignement de notre prière, notre Père. C'est dans cette prière que Jésus nous conduit vers cette prière qui est le secret d'accès au cœur du Père se trouve. Nous faisons de Dieu notre Père par Jésus-Christ, son Fils propre, comme Paul écrit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude à craindre à nouveau, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez, nous crions, Abba Père. Cette entrée dans la famille de Dieu par Jésus-Christ fait des différences. Car il a le droit de nous amener chez son Père, comme il le veut. Il faut passer par quelque chose, et non pas par les mérites des condamnés, parce qu'il n'a rien. C'est pourquoi il est condamné. Alors, en demandant que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus veut que nous suivons dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, comme lui-même a fait. C'est pourquoi il nous devance. Lorsque Dieu le voit, il nous donne la passe. Jésus nous enseigne la dépendance à Dieu. Et cette dépendance est montrée par notre insistance, parce qu'on lui demande ce qui concerne les essentiels de notre vie. Et celui qui demande l'essentiel doit appliquer l'insistance, la persévérance, la demande de pardon et l'humilité. Et celui qui applique toutes ces stratégies, c'est parce qu'il n'a pas d'autre option. C'est pourquoi l'homme qui dérangeait son ami qui est déjà au lit a insisté parce qu'il n'avait pas d'autre option. Et son ami a compris que c'est lui seul qui pouvait lui rendre ses services. C'est pourquoi il s'est levé pour rendre service. Demandons au Christ la grâce de comprendre la technique et la stratégie qui va avec l'humilité si nous voulons réaliser quelque chose de lui. Et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.